845 000 enfants de maternelle sont entrés au CP cette année. 807 000 ont quitté le primaire pour la 6e et 4 000 d'entre eux feront leur rentrée dans un internat. En tout, 12 296 000 élèves ont repris le chemin de l'école cette année avec de l'enthousiasme et parfois quelques appréhensions. Pour certains, c'est une toute première fois. Nouvelle école, nouvelle vie. Je suis stressée, j'ai peur. Yacine, par exemple, quitte ses camarades pour rentrer en 6e, mais il restera dormir sur place. Ses parents ont choisi l'internat. Sarah est heureuse dans la maternelle de son quartier. Elle va bientôt avoir une nouvelle maîtresse et peut-être pas toutes ses copines. Ma maîtresse, elle s'appelle Sarah. Bonjour. Justine, elle, prendra le bus pour le collège. Pour la première fois, elle va passer dans la cour des grands, des très grands. Et le feu dans la forêt m'éclaire vers le droit chemin. Avec eux, parents, enseignants et directeurs retiennent chaque année leur souffle quelques instants. Le temps de bien préparer cette première rentrée. J'ai fait ces tableaux moi-même. Ça représente un escarpin et l'autre une bouche. Justine entre bientôt au collège et c'est une bonne nouvelle. À 11 ans, elle a envie de quitter la petite école de son village, prendre le bus, être grande. Je vais passer au collège du Pays Blanc, donc c'est un collège qui prend les 6e, bien sûr. Avant, j'étais dans une petite école publique qui s'appelait l'école Hélène Cadou, qui était à côté de l'église. J'appréhende un peu la rentrée au collège parce que je sais pas trop comment ça va se passer. Après, je sais que je sais m'habituer facilement parmi les gens. Parce que j'aime bien... en fait, je m'entends surtout bien avec les filles, puisque je suis surtout très fille, très girly. J'aime bien tout ce qui est féminin, la mode, le maquillage, la coiffure. Yacine est un grand garçon de 11 ans. Il entre en 6e bientôt. Il aime bien les maths, mais moins la discipline. I like reading books. I don't like listen to music. Je vais aller au collège, en internat. Moi, je suis normalement au collège de la justice, mais ma mère a préféré m'envoyer au collège de Toulouse parce qu'il y avait un internat pour mieux m'organiser et avoir un cadre. La première fois, j'avoue que je voulais pas y aller du tout. Après, on en a parlé. J'ai vu la petite vidéo sur le net. Et j'ai fini par accepter. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Sarah a 5 ans et demi et beaucoup d'amis. Elle se sent entourée et adore la musique. Elle ira en CP à la prochaine rentrée. En fait, j'ai plein de copines et plein de copains. D'ailleurs, je vais te dire, je vais compter en même temps. J'ai Rosalie, Louise Rost, Louise Gouraud, Louise Bretillo, Salomé. J'ai Victor comme copain, Wendy comme copain, Fatoumata, une fille. Et j'ai aussi plein, mais je me rappelle plus. J'en ai aussi plein, mais j'ai pas plein de doigts. Je peux pas faire comme ça, sinon après, je sais plus combien j'en ai compté. Entre les embruns, le sel et les parfums de la campagne, Justine vit avec sa famille dans une ferme d'élevage sur la côte atlantique. Un frère aîné et 3 petites sœurs, la vie de Justine se déroule au calme dans le petit village de Mesquer. Une maman très présente, des activités manuelles que Justine apprécie beaucoup, la recette idéale pour prendre la vie du bon côté. Cette année, je l'imagine peut-être compliquée à quelques endroits, dans quelques matières, mais sinon simple, puisque ça va être surtout de la revue.
Justine est donc l'aînée des filles. À 11 ans, elle sait parfaitement comment aider sa maman. Du côté de la ferme, c'est un peu moins évident. Justine n'est jamais plus à l'aise qu'avec ses copines. Ah, doucement. Je te pose, tu vas doucement. Coince-le bien. Parce qu'il est vorace. Heureusement, son frère Thibaut est là pour assurer la relève. Elle est plus passionnée par la mode et la télé que par les vaches. J'en ferai pas une agricultrice. Mais autrement, si, elle est travailleuse, par contre, elle est tête en l'air et autrement exubérante. L'école, ça va, mais c'est que faut apprendre les leçons. C'est un peu plus compliqué. La géographie, par exemple. J'aime pas, mais c'est toujours travailler. Heureusement que t'es obligé, si tu veux avoir un métier plus tard. Ah, dresseuse de dauphins, faut que tu vas à l'école. T'en as pour un moment. Il y en aura encore des rentrées avant d'être dresseuse de dauphins. Et pour une maman de 5 enfants, autant de rentrées des classes, autant de petites préoccupations. Moi, j'appréhende la rentrée, toujours. J'ai toujours peur pour eux que ça se passe pas bien, alors que ça se passe très bien à chaque fois. Ça se passe très très bien. Dans cette cité moderne de la ville de Cergy, en Île-de-France, Yacine vit avec ses parents et ses 2 petits frères. Cousins et grands-parents ne sont pas bien loin. Les enfants sont très habitués à leur quartier. À la prochaine rentrée, les plus petits n'auront que quelques pas à faire pour rejoindre leur école. Mais pour Yacine, le mois de septembre sera celui de la découverte. Il dormira à l'internat, ne rentrera chez lui que le vendredi soir. Sa maman en parle, même si elle préfère ne pas apparaître. C'est un élève à l'école qui peut être brillant quand il veut. Par contre, il a, on va dire, 2 difficultés. L'une est liée à la lenteur et parfois il a du mal par rapport à certaines autorités. Peut-être pas celle de ses enseignants, mais plus parfois des animateurs. C'est un enfant qui, lorsqu'il a une idée dans la tête, il veut aller jusqu'au bout. Je préfère jouer. Regarder la télé. Ma matière préférée. Je regarde les matchs de la France, déjà, et je joue au foot aussi. Soit je varie entre milieu et goal. De la vie générale, Yacine a besoin d'être stimulé pour se mettre au travail. Et ses parents ne pourront pas être derrière lui à chaque instant. Ismaël, il a ramené même des pâtisseries. Aujourd'hui, vous êtes gâtés. Hop. Ils ont donc opté pour l'internat public dans un collège de la ville. Aujourd'hui, l'oncle Ismaïl et les cousins sont venus goûter. Je dirais que moi, j'étais complètement différente de Yacine à son époque. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt réservée, j'étais plutôt quelqu'un de très timide, qui avait pas du tout de répondant et qui appliquait à la lettre ce qu'on te disait, même si c'était juste ou pas juste. Yacine, c'est pas du tout ça, c'est tout le contraire. Si jamais il est en colère, il va le montrer tout de suite. Chose qui ne passe pas. Yacine. Et tu vas dans le collège de quoi? Tu vas dans quel collège? Tu vas dans quel collège? Le collège? Internat, pas le collège. Que l'internat, pas le collège. T'es en internat? C'est maintenant que tu l'apprends. C'est quoi un internat? Si tu dors là-bas et t'as une chambre sur une semaine. Toi, tu rentres en CP. Et c'est quoi le programme à la 6e? C'est quoi le programme de la 6e? Vous avez du sport, des choses comme ça en plus? Je crois, je sais pas. Il y a une salle de sport là-bas? Oui. Yacine n'imagine pas encore qu'il va partager sa chambre avec des camarades et que le passage devant la télévision sera très réglementé. Mais rien ne presse. Ah, c'est peut-être pas bon. Il y a de la chantilly. Et tu partages. C'est à quelques pas des tours de la Défense, dans la ville de Nanterre, que Sarah a grandi. Du pavillon de ses parents, l'école est au coin de la rue. La vie est belle dans ce quartier où tout le monde se connaît. Maman, je vais aller faire du trampoline.
Tu vas faire du trampoline en danseuse ou tu te mets en chaussettes? Tu vas faire du trampoline comme ça? Je vais aller faire du trampoline. Dans son jardin, Sarah a une occupation très saine. Elle rebondit sur son trampoline dès qu'elle le peut. Je veux faire du toboggan. Elle y invite son grand frère Samuel avec son ami Augustin et parfois son chat Noisette qui, pour l'heure, a trouvé un abri. Je pense que c'est une petite fille qui est sérieuse. Quand elle fait des exercices, elle les fait bien, elle a de bonnes notes, elle est concentrée. Elle a envie de faire bien. Et quand on joue à la maîtresse, il faut qu'elle ait des A. A+, même encore. Elle veut les A+. Je lui transmets une image où à la fois on s'amuse, je pense, quand ils sont tout petits, beaucoup. On apprend, quand elle est en maternelle, c'est beaucoup d'activités manuelles, c'est des collages, des coloriages. Et puis, plus on grandit, plus on apprend, plus on est autonome, plus on est... C'est l'apprentissage, c'est l'obligation de passer par l'école pour apprendre et pour grandir et pour travailler, pour réussir plus tard. On lui transmet ça, je pense, comme valeur. On reste dans l'école et après on change d'école jusqu'à qu'on devienne adulte. Et après on passe le bac et on va dans une école pour qu'on devienne un adulte. Elle veut tout savoir, elle est très ouverte à tout. Elle a un appétit effectivement de savoir, de connaître, qui est impressionnant, qui nous impressionne beaucoup. Donc, puis c'est la joie de vivre en permanence. Ça m'intéresse parce qu'il y a des princesses, des sorcières, des dragons, des lutins, plein de choses qui me plaisent. Elle a envie de lire. Le soir, elle essaye de suivre. Alors on n'a pas été... on l'a jamais poussée. Parce que Samia, son institutrice, nous a vraiment dit qu'il fallait laisser le temps au temps, laisser faire les profs. Voilà, on lui fait très confiance, donc on n'a pas poussé, mais elle a envie de lire pour déchiffrer sur les panneaux quand elle est dans la rue. Voilà, donc elle a très envie de ça et je pense que ça va aller vite l'année prochaine. Ça, c'est quand j'étais encore en moyenne section. C'est parce que je m'appliquais pas, mais ça, c'est un bonhomme en pâte à modeler quand j'étais en grande section. Encore en grande section, là. Tu vas lui donner à manger à ton chat? Dans son univers, Sarah est parfaitement à l'aise, et à l'école aussi. Pour le moment, la rentrée des classes est encore très loin. Il faut nourrir le chat et profiter au maximum de la maternelle. Dans le beau pays de Guérande, là où le sel est une richesse, la future école de Justine s'appelle le Collège du Pays Blanc. À quelques kilomètres de son village, elle va aujourd'hui passer une journée chez les grands. Le Collège du Pays Blanc, avec son principal, Monsieur Lucas, prépare à l'avance l'arrivée des enfants de CM2. Il s'agit de ne pas les brusquer, eux qui découvrent ici un univers très différent de leur petite école de village. Justine s'avance d'un pas confiant. C'est la rentrée, avant la rentrée. Quand vous allez arriver au collège, vous serez les seuls à rentrer. Donc il y a une rentrée particulière pour les élèves de 6e. Donc le 1er septembre, vous pourrez venir avec vos parents. Et vos parents seront là au fond de la cour. Moi, je serai devant et je vous appellerai. Et vous viendrez rejoindre vos classes. Bon, on y va ? Donc les élèves qui sont là, ils sont tous en 3e. Donc pour la plupart, vous ne les verrez pas l'an prochain. Voilà, donc vous rentrez l'année prochaine en 6e. Et eux, ils rentrent au lycée. Donc eux aussi, ça va être nouveau pour eux. Et certains sont stressés. Mais bon, c'est comme ça qu'on grandit. En surmontant son stress. Le latin. Qu'est-ce que c'est que le latin? C'est une langue morte. Vous êtes content de venir au collège? Oui. Ouais. Donc les assistants d'éducation, ils ont leur bureau qui est juste derrière. On va vous demander si vous souhaitez participer à ces ateliers. Donc on va faire une petite communication. Et après, on sera obligé d'y aller tout le temps. Non, vous pouvez Alors, ils ont beaucoup de spontanéité quand ils arrivent au collège, parce qu'ils sont en CM2. Et ils le font avec beaucoup d'innocence. Et ça, cette innocence, on voit que dès qu'ils vont avoir un nouveau statut, ils vont un petit peu la perdre parce qu'ils vont se mettre au niveau des grands. Et donc, ils restent élèves de CM2 quelques semaines. Donc 2 CM2 s'assoient à chaque table.
La rentrée, c'est pas simplement un moment en septembre, mais c'est un processus. Et donc nous, on travaille beaucoup avec les écoles, avec les enfants, pour faire en sorte que ça s'inscrive dans la durée, qu'il y ait un parcours. Ah ouais, c'est pas comme nous. Nous, on a une récré le matin à 10h15. On rentre, il est 10h30. Et donc ça commence dès l'année de CM2, pratiquement dès le début, avec une liaison qui s'instaure entre les professeurs du collège, les professeurs des écoles, pour travailler sur des projets communs. Et le projet commun, c'est à la fois une activité pédagogique, mais c'est aussi un prétexte pour créer du lien entre l'école et le collège, et entre les collégiens et les écoliers. Un atelier de poésie est organisé pour la matinée. On mélange les CM2 et les 6e sur un travail commun qu'ils ont préparé en amont. Requin nageant dans l'océan. La prise de contact entre élèves marche très bien. On travaille un peu, on papote. Non, c'est nul. Mais c'est un feu. Le feu dans la forêt m'éclaire vers le droit chemin. Ouais, la fille, elle amoureuse d'un mec, il est à Bordeaux, quoi. Trop d'un mais bon. Bah en fait, on n'arrête pas de parler, mais on travaille pas du tout. Il y a beaucoup à apprendre pour ces enfants d'école primaire. Je t'assure, ça fait comme si, toi, au début, on était petits. Après, on sort, on est grand, puis on retourne petit. Voilà. Ça fait comme la chanson Casse départ. Et on a un fil conducteur tout au long de l'année, qui est l'accompagnement, donc l'accompagnement pédagogique, éducatif, mais aussi la construction du vivre ensemble. Et ça me semble être vraiment nécessaire dans la mesure où ça répond à un changement qui est quand même très important. En quelques semaines, les élèves vont passer de plus grands de leur école, de leur petite école, aux plus jeunes du collège. Donc il y a beaucoup de craintes, il y a celle de la leur et celle aussi de leurs parents. Et donc tout ça, ça nécessite un accompagnement qui, à mon avis, est plus que nécessaire. Pour ce groupe de petites filles qui avancent d'un même pas, la cour de récréation est une épreuve. Celle de leur petite école est bien moins vaste. Après, ce serait mieux, toi, qu'on reste groupés pour qu'on évite les problèmes. En septembre prochain, elles passeront d'une école d'une centaine d'enfants à un collège de plus de 400 élèves. Nous, on va au selfie. Après une courte reprise du travail, arrive le moment de se frotter à la cantine. On se laver les mains, non? Non. C'est bon, ouais. Là aussi, le cadre a changé. Pour une journée seulement, les enfants se servent eux-mêmes, choisissent leur repas, décident de manger ou de laisser. Une certaine autonomie qui plaît particulièrement quand on a très envie de grandir. Bon appétit, les filles. Bon appétit. Ah, moi, j'en ai pris 2. Ça va. Parce que c'est pas du tout comme notre école, ça change. Donc ça fait un grand changement et t'essayes de prendre tes marques. Eh, t'as eu du ketchup, toi? Tu peux aller t'en chercher. Où? Salut, attends. Attends. On les aime bien parce que finalement, on va construire avec eux 4 années. Donc on les prend enfants. Et on va les amener jusqu'au lycée et construire des projets qui seront différents. Donc c'est le dernier moment du parcours unique. Quand ils quitteront le collège, ils se sépareront. En attendant, Justine retrouve sa famille et demain son école de village. Hop. Cette immersion va lui permettre de bien réfléchir à ce que grandir signifie vraiment. Pour sa maman aussi, les informations sur la vie au collège sont précieuses. Elle pourra à son tour anticiper sur les quelques craintes qui subsistent. D'accord. Bon, bah c'était bien. Alors, du coup, ça appréhende moins, la rentrée? En fait, monsieur Lucas nous a un peu mis la pression, on va dire ça comme ça. Parce que? Il nous dit, vous savez, à la rentrée, il faudra se dépêcher, il faudra faire attention, il faudra aussi faire ça. Tu fais... C'est sûr qu'entre 2 cours, il va falloir te dépêcher à regagner ton autre classe. Justine, elle est ravie d'aller au collège. Donc c'est vrai que quand ça se passe bien pour eux, nous, on est moins quand même... Voilà, on est plus rassurés quand même quand ils sont contents d'y aller, contents de rentrer au collège. Puis, après, tu sais que tu ne seras pas forcément dans la même classe que les copines. Hein. Oui, je sais. C'est ce que nous a dit monsieur Lucas. Bon, ça a l'air de t'embêter? Oui, un peu, de ne pas être avec les copains. Oui, vous verrez aux récréations. Ouais, mais ça va être quand même embêtant, puisque si t'as pas de copine, tu veux pas être avec les gars ils sont embêtants en même temps.
Les gars, ils sont embêtants? Oui, ils sont embêtants. Parce que vous n'êtes pas embêtants, vous, avec les garçons? Oui, mais les filles, c'est plus gentiment. Oui. Dernière semaine d'école avant les grandes vacances. Comme tous les matins dans la classe de Samia, chaque parent peut accompagner son enfant. Un privilège qui cessera dès l'année prochaine. Est-ce que tu as ton pique-nique? Oui. Super. Allez, va. Sarah arrive avec sa maman. La journée s'annonce exceptionnelle. Un pique-nique est prévu dans le grand parc de la ville. Une tradition pour cette école que les enfants et certains parents ne manqueraient pour rien au monde. La maternelle n'est pas un passage obligatoire. Les enfants peuvent commencer leur scolarité à 6 ans. Allez, on vient s'asseoir. Evan, on y va. Mais la majorité des parents se délectent de ce moment de transition pendant lequel leur bébé va devenir doucement, mais sûrement, un élève. Quel jour sommes-nous? Allez, silence. Chut, chut, chut. On écoute Irvine. Très bien, alors vas-y. Aujourd'hui, c'est jeudi 3 juillet. Alors, ça veut dire que hier, c'était mercredi et c'est passé. Tu peux colorier mercredi. Il faut qu'ils fassent leur année de grande section de maternelle. Ce sont encore des élèves de maternelle. Voilà, c'est bien de les préparer, mais ce n'est pas le seul objectif de la grande section. C'est-à-dire que le passage au CP, c'est à la fois, il faut à la fois que ce soit une continuité, mais c'est tout de même une rupture. Et il faut accompagner cette rupture parce qu'elle est réelle. Il ne faut pas faire croire aux enfants que ça va être comme la maternelle, c'est pas vrai. Oui, mais je le fais d'où, le gros bidon? Je le fais ici? Ce qui m'a aidée, je crois, moi, à faire le mieux possible, c'est que j'ai été moi-même enseignante de CP pendant très longtemps. Et c'était un choix de descendre en grande section. Parce que justement, j'avais l'impression que mon travail n'était pas tout à fait complet parce que je voulais voir ce qui se passe en amont. Ça, dans ce sens-là, ça s'appelle un accent aigu. Ça fait le bruit « et ». Vous répétez « et ». Et là, ça fait « et ». Sarah, avec Pierre-Jean, vous lui changez sa robe, s'il te plaît? Les enfants comme Sarah ont encore un univers bien à eux. Ici, pas de place attitrée, mais plutôt une certaine liberté de mouvement et d'expression. Et bien sûr, le droit à l'imagination au moment où la poupée de chiffon se met à griffer. Tu sais, ça m'étonne qu'elle te fasse un gros bobo comme ça. Hein. Va mettre un peu d'eau dessus. Et pour l'année prochaine, il y a encore quelques points à éclaircir. Au CP, Alia, tu auras une table et tous les jours, vous irez vous asseoir au même endroit. Les cahiers, on peut les mettre dans les casiers. Tout à fait. Comment on fait pour se rappeler de notre place? Des fois, les maîtresses de CP, elles mettent le prénom de l'enfant sur la table. Et comme ça, tu sais où est ta place. Donc, la maîtresse, elle va tout faire pour que ce soit le plus facile pour vous. D'accord? C'est le collège. C'est quand on sera grand comme ça. C'est l'heure du pique-nique. Toute l'école se met en route. Chaque année, depuis 3 ans, Sarah et sa maman ont pris ce chemin. Mais Sarah grandit et l'année prochaine, elle rejoindra l'école primaire de son quartier, celle dans laquelle son grand frère Samuel a appris à lire. Pour sa maman aussi, la maternelle, c'est terminé. C'est la dernière fois que j'accompagne au pique-nique. Depuis 3 ans à l'école maternelle, j'ai accompagné les 3 pique-niques avec Corinne, avec Christophe et le dernier avec Samia. Et c'est une page qui se tourne. Un peu de nostalgie, hein. Un peu beaucoup de nostalgie. Les enfants apprécient sans retenue ces instants de liberté dans le parc. Quant à Sarah, elle profite encore au maximum de ses copines et de leurs conseils. 1, 2, 3. Mais t'avais dit qu'on pouvait faire sur une seule carte. Oui, mais là, il y a encore 1, ça fait 6. Tu veux ta chanson en quelle langue? En espagnol, vous êtes prêts? Oui. Cumpleaños feliz.
Pour l'institutrice, les enfants qui partent sont prêts. Elle les a guidés consciencieusement vers leur nouvelle école. Elle peut leur faire confiance. Quand moi, je prépare mes élèves à aller au CP, dans ma tête, j'ai deux axes. Il y a le rite de passage qui est quelque chose de notre société, qu'il faut accompagner, c'est grandir, c'est devenir un enfant qui fait de nouvelles choses, qui acquiert de nouvelles compétences. Et puis, c'est le travail pédagogique, où là, on a des instructions officielles et on doit faire en sorte que ça se passe bien, mais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte les parents. Le compte à rebours a commencé dans toutes les écoles de France. Les instituteurs ont un peu relâché la pression. C'est le cas aussi dans l'école de Yacine. Surtout aujourd'hui, dans quelques heures, la dernière sonnerie de son parcours en primaire va retentir. Pour tous les enfants de CM2 qui ont souvent passé leur petite enfance dans le même établissement, le changement s'annonce un peu plus rude que les autres années. Il y en a qui vont dans le collège de secteur, d'autres qui déménagent, d'autres qui quittent carrément Cergy, et puis d'autres qui avaient demandé des orientations différentes, voilà, dont Yacine qui lui s'en va aussi vers des choses plus particulières. Allez, c'est moi, c'est moi. Une dernière journée d'école qui est placée sous le signe de la détente, sans pourtant oublier de préparer la rentrée des prochains élèves de l'école des Tilleuls. Je vais vous montrer aussi, on a des réservoirs d'eau à mettre dans nos terres, parce qu'on va partir quand même 2 mois. Enfin, vous les verrez pas, mais vous pourrez revenir quand même voir votre potager. Hein. Est-ce que vous avez vu que notre petite graine de tomate a quand même super bien poussé? La tomate? Oui, c'est la tomate. Yacine a passé toute sa scolarité dans cette école et ses 2 petits frères également. Une école qui a été choisie par leur maman, particulièrement attentive à ce que l'environnement de ses enfants soit le plus harmonieux possible. Et vraisemblablement, elle ne s'est pas trompée. Tu tournes tout doucement. Voilà, faut tourner. Et tu tiens un tout petit peu en même temps. C'est assez particulier pour eux. C'est quelque chose où ils ont envie d'avoir des bons souvenirs, forcément. Donc toute la semaine, on a fait des choses un petit peu spéciales, ce qu'ils avaient envie. Et c'est les derniers moments, on a envie d'être avec son maître ou sa maîtresse. Faites attention aux fraises, ouh là 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 là. C'est pas vrai, il m'a arraché toutes les fraises. Qui? Toi? Non. Mais si. Moi j'ai pas fait là, moi j'ai fait là. Mais qui c'est qui m'a arraché les... C'est Yacine, moi j'étais là, moi j'ai fait là. Tu veux qu'on ouvre? Regarde, fais voir. Non, regardez, c'est même pas des petits pois, c'est des haricots. Regardez. Mais tu vois, c'était peut-être pas très mûr, ça a été arraché, ça n'aurait peut-être pas dû, tu vois. N'arrose pas trop les pissenlits, on s'en fiche un peu, mais bon. L'année prochaine, Yacine ne le verra pas, mais des poules devraient faire leur entrée non loin du potager. La directrice, Madame Violet, est avec son équipe la garante de l'équilibre de ce petit monde qui se retrouve et se sépare au fil des années. Ainsi, la qualité de l'enseignement passe aussi par une bonne connaissance des différences de caractère entre les élèves. Yacine, je pense que ça va l'aider parce qu'il a besoin qu'on le cadre et qu'on l'aide dans ce qu'il a à faire. Donc le fait d'être suivi dans ses devoirs et puis par le biais de l'internat là où il va aller, je pense que les éducateurs qui seront derrière lui vont l'aider à bien comprendre l'importance de tout ça. Comme ça? Ouais. Je pense que Yacine a la possibilité de s'attacher à plusieurs copains. C'est un enfant qui est ouvert. Il avait beaucoup de copains ici. Je pense que c'est plus l'histoire de quitter sa maman qui va lui être un petit peu difficile, mais moi je lui fais confiance. Voilà, il a de la réflexion et il saura justement avoir un retour sur lui-même pour se dire bon allez, je sais pourquoi je suis là. Et moi, ça va, je quand C'est pas bizarre, dernière fois vous êtes en primaire et tout, là. Non. Range-moi tes feuilles, toi. Bon, vas-y, va faire Kevin alors.
Le CM2, c'est une pré-classe pour la 6e. Et de ce fait, on revient, on insiste, on est à leur expliquer qu'il y a des changements qui vont avoir lieu. Les parents sont aussi très inquiets, donc on rassure de la même façon. Et puis, ils acquièrent petit à petit de la maturité au fur et à mesure de l'année. Donc, on leur fait comprendre qu'ils doivent prendre des responsabilités et qu'on ne peut pas tout faire pour eux, et qu'ils doivent faire des choses aussi par eux-mêmes. Ici, ceux qu'on appelle les grands ont appris à lire, à compter et à s'exprimer. Ils vont maintenant s'envoler vers une nouvelle école, plus grande, plus exigeante, avec dans leur cartable le souvenir de leur institutrice. Les garçons s'en vont vite, évitant les effusions. Pour Yacine, c'est maintenant les vacances. Il file sans se retourner, sans trop savoir vraiment ce que lui réserve sa rentrée en 6e, une grande première. En route pour la liberté. 2 mois pour oublier le départ de la petite école. 2 mois pour se préparer à la grande. Justine, Sarah et Yacine ont-ils désormais bien en tête ce que l'on attend d'eux? Une page est tournée. Justine, Sarah et Yacine ont passé 2 mois loin de leurs camarades de classe. Après ces longues vacances, ils vont retrouver le chemin de l'école. Mais qui les attend dans leur nouvelle classe? C'est le temps de l'insouciance, le temps de la plage. Je regarde la taille du seau et la dimension entre les deux, c'est pas possible. On pourrait croire que la rentrée est encore bien loin. Par rapport à la rentrée, je pensais pas trop puisque j'étais plutôt préoccupée par les vacances en ce moment. C'est qu'est-ce qu'on allait faire le lendemain, est-ce qu'on va aller jouer, qu'est-ce qu'on fera à la plage ou bien à la piscine, où est-ce qu'on va aller. Et puis je suis pas stressée du tout pour l'instant. Mais après, c'est peut-être quand ça va être vraiment le jour J que je vais stresser. J'adore l'école. C'est ce que j'aime le plus. Et ce que je préfère, c'est les maths. J'adore les maths, mais Justine, c'est pas son genre. Si toi, t'aimes tout. Bah oui. Et puis, peut-être que les plus angoissés ne sont pas ceux que l'on croit. Justine va au collège, c'est un cap à passer aussi pour les parents. J'ai mon grand Thibaut qui va à l'internat et j'ai surtout ma petite dernière qui passe en pré-petite section et je me retrouve sans enfant à la maison. Donc ça va te faire bizarre. Ça va me faire bizarre, oui, de plus avoir d'enfants. J'ai tellement l'habitude de vous avoir tous les 5 avec moi. Puis en même temps, on prend le pli pendant 2 mois de les avoir avec soi et du jour au lendemain, ça fait un vide. Ça, 5 enfants à 0, ça va faire bizarre en effet. Donc j'appréhende comment elle va réagir. J'ai peur surtout pour elle, parce qu'elle n'est pas habituée à être toute seule. Forcément là, c'est un peu moins bien quand on sait que notre maman est toute seule. Écrire la forme interrogative. Mais ça ne change rien, il faut que tu saches ce que tu écris. Sauf qu'en classe, on va pas chercher. Justine, tu vas chercher le dictionnaire. Dans quelques jours seulement, il faudra reprendre les bonnes habitudes. Pour Justine et ses sœurs, les petites révisions sont diversement appréciées. Dans la cité des Linandes, à Cergy, la maison de quartier est ouverte à tous. Donnez les plaques, il y en a un qui dit à l'autre, moi je suis ici, je suis là. Ce qui a permis à Yacine et ses copains de passer un été bien entouré. Des activités variées, des animateurs hyper investis, c'est la recette de vacances réussie avant l'arrivée au collège. Doucement les gars, il y a trop de peinturlureurs dans le même espace, c'est pas bon signe ça. Tu vois, plus comme ça, comme tu faisais là, dans l'autre sens, tu vois, pour... ouais, voilà, c'est très bien comme ça. Toi, tu restes concentré, hein, parce que quand il peint, il faut que tu sois derrière. Ils attendent que ça, qu'on s'occupe un peu d'eux, qu'on leur donne du temps. Alors si tu leur donnes du temps et que tu as un projet à faire avec eux, voilà, ça leur permet de s'affirmer et puis d'être fiers après, de montrer leur boulot. Parfait.
Parfait, les petits gars. Par rapport à l'école et la rentrée, là, ce qui est pas mal quand ils s'inscrivent dans des actions comme celle-ci, ils ont un truc à dire. Ah tiens, moi pendant les vacances, j'ai fait ça. C'est pas, ah ouais, je rentre, c'est la rentrée et j'écoute mes potes qui sont partis à Hawaï ou à... bon. Regarde si t'as tout, en termes de spéculoos, boudoir et tout. Vérifie. Avec Karim et Damien, Yacine a suivi l'atelier cuisine tout l'été. Il est dans son élément et montre ici beaucoup d'aisance. Toi, tu mets les proportions pour 5 gâteaux, hein? Ouais. Personnellement, j'ai jamais goûté meilleur tiramisu que celui de Yacine. Et d'après lui, il est meilleur que sa mère. Donc c'est la recette de sa mère, mais il est réussi mieux. Ça, c'est Yacine. Ça, c'est Yacine, ouais. Il est où mon fouet? C'est là, alors là, je renverse tout dedans? Non, pas encore. Ok. Ok, c'est lui le chef. Il est très perfectionniste. Il faut que tout aille dans son sens. Notamment sur la cuisine. Enfin, surtout sur la cuisine. Donc quand il est sûr de lui sur quelque chose, il aime que ça soit carré, bien droit. Là, par exemple, je suis chargé de sa crème. Il faut qu'elle ait cette couleur. Si elle est un peu plus foncée, il va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ramène encore de la crème, comment? C'est pas le genre d'enfant à rechigner, à avoir peur. Il se laisse aller, hein. Il se laisse porter, Yacine. Voilà, il a peut-être en l'air, mais il sait où il va. Hein. Je pense qu'il est très malin en vérité. Mais de retour à la maison, Yacine doit se rendre à l'évidence. L'école est pour dans 2 jours. Ouais, oui. 2 jours, tu reprends. Ok, oui, c'est bon, d'accord. Les vacances sont finies, d'accord? Presque fini. Presque finies, effectivement. Donc tu vas regarder un petit peu. Tu te souviens de ce courrier qu'on avait vu? Le mari et moi, on rentre assez tard. On avait un petit peu peur que Yacine se retrouve tout seul et qu'il ne sache pas du tout s'organiser, qu'il ne sache pas du tout comment se prendre en charge. Et quand on nous a parlé de l'internat, moi je trouvais que c'était une bonne solution, de manière à ce qu'ils partent sur de bonnes bases. L'été fait encore des promesses. Sarah est rentrée hier de vacances. Elle était chez ses grands-parents, au bord de la mer. Tout à la joie des retrouvailles, sa maman lui a promis une nouvelle robe pour la rentrée et peut-être d'autres petites choses. Bonjour. C'est quoi? Elle n'y pense pas du tout. Elle compte les dodos, mais elle ne sait pas comment ça va se passer. Hein, Sarah? Et puis quand elle est dans un magasin de jouets, je crois qu'elle oublie tout. Aussi. Pour la rentrée, tu as tout ce qu'il te faut. Bah oui. Des chaussures. Dans la trousse d'école, de classe, je suis pas sûre que la maîtresse apprécierait bien que tu mettes tes princesses, tes chevaliers au... Une petite fille qui va se marier. Moi, je le trouve beau celui-là, regarde. Mais elle est à la maison, on est bien d'accord, hein, Sarah? Tu vas pas le mettre dans ton sac, hein? Oui. Au revoir, à bientôt. Allez, on se réveille. Sarah a rapporté un petit compagnon de son séjour à Cabourg. Mais hélas, rien n'est plus éphémère que les souvenirs de vacances. Tu te réveilles? Wow. T'es mort? Maman, il bouge plus le gendarme. T'as ramené la dernière fois un escalier. Ça sent pas bon. Heureusement, Sarah est d'un optimisme à toute épreuve. Elle se précipite pour voir le matériel scolaire que son frère lui a choisi pendant son absence. Ok. Oh, mais t'as choisi un joli classeur, Samuel. Quoi? J'avais pas vu. Est-ce que nous, on a le droit de rentrer dans les classes, les parents? Vous avez le droit de nous accompagner le premier jour. Dans la cour ou dans la classe? Dans la classe. Bah, je m'en souviens plus trop parce que ça fait longtemps déjà que j'ai visité l'école. Alors je m'en souviens plus. Septembre a sonné.
C'est bien l'heure de repartir à l'école. Le premier à faire sa rentrée, c'est Yacine. Peut-être la plus mémorable de sa vie d'élève. Tu as déjà mettre les chaussettes. Mes chaussettes sont en bas. Comme il va à l'internat, il entre un jour avant les autres 6e. Ses affaires sont prêtes. Ses parents l'accompagnent au collège des Touleuses, à quelques kilomètres de chez eux. Tu éteins ton téléphone. Bienvenue. Yacine, oh là, le portable déjà. Faut le ranger. Hein. Je l'ai mis. Comment allez-vous? La réunion de rentrée des internes a lieu en présence des conseillers principaux d'éducation, garants de la bonne marche du séjour, avec le principal du collège. Mais 7h45 le lundi, quelle que soit l'heure de début du cours. Les internes arrivent. Il est bon qu'à un moment de l'année, et notamment le premier jour, on puisse leur rappeler brièvement quels sont les objectifs du collège, quelle est l'attitude qu'on attend d'un collégien, et de rappeler quelques petites règles de bonne conduite, des règles de vie en collectivité qui vont faire que l'année se déroulera le mieux du monde. Je suis stressée, j'ai peur. Le collège des Touleuses de Cergy possède depuis 2010 un internat de la réussite. Il reçoit ainsi les enfants qui peuvent bénéficier d'un renfort dans leur scolarité sans entrer dans le privé. On vous laisse la surprise, on a mis les noms sur les portes. On va grimper. Côté jaune, ce sera les filles. Côté rouge, les garçons. On s'est préparé à l'idée effectivement qu'il allait rester ces 5 jours en internat et qu'il rentrerait le week-end. Donc on a bien ça en tête. Maintenant, plus on y pense et plus c'est... On va dire que c'est un peu difficile, c'est normal, hein, c'est surtout la première étape. Les premiers jours qui vont sûrement être difficiles un peu pour tout le monde, hein, mais on va devoir faire face à tout ça. Et puis c'est encore une fois pour son bien à lui, pour qu'il puisse passer une bonne année. Ah, mais il est choyé! Il est choyé, le petit! Mais tu penses que tu vas faire ton... Je vais téléphoner à ton père pour qu'il fasse ton livre comme ça, toute l'année? Il faut que tu t'entraînes, hein? Allez, lève-toi. Non, mais là, on va le laisser pour être à l'aise. Vas-y. Reste sage. À vendredi? À vendredi, oui, à vendredi. J'ai oublié de passer à demain. Chez tes parents, moi aussi, l'entrée en 6e, l'entrée au lycée, c'est toujours une période difficile où on se demande si le petit mignon ou la petite mignonne ne va pas être perdu dans ce grand établissement. Donc c'est effectivement un moment symbolique et un moment un peu, je dirais, difficile. Les émeutes et tout ça, ça a commencé par où? Mais dans les couloirs, les enfants ont déjà fait connaissance et complotent pour remplacer ceux qui ne sont pas encore arrivés. D'autres là, il y a celui qui est ton colocataire dans ta chambre. Il est coincé au gentil. Le petit Tarek qui va passer dans cette chambre, comme ça, il ne dorme pas seul, il dorme à 2. Parce que normalement, il y a 2 absents, vous auriez dû être avec quelqu'un. Donc du coup, on fera ce binôme. Comme ça, ils seront tout de suite ensemble. Vas-y, Zizou, fais la passe, là, t'es long. Pour les enfants de 6e, on pourrait penser que c'est un peu dur pour eux, mais de ce que j'ai pu remarquer depuis le début, j'ai pas le sentiment qu'ils vivent les choses très mal. Tiens, J'ai flippé hier soir, j'ai pas dormi de la nuit, pratiquement. Et aujourd'hui, là, ça va, relax, tranquille. Bon, ça, je me suis fait un copain, Tarek. Je pense que Ryan, ça sera aussi mon copain. Bah, ça commence bien déjà. Au moment d'aller se coucher, les plans des nouveaux internes vont être chamboulés. Un enfant est arrivé dans la soirée. Yacine, tu vas dormir avec l'autre Ryan, à l'heure. Ok.
t'es où? Là, je suis dans ma chambre. Ok. Bon, ça se passe bien? Ouais. T'es prêt pour demain? Ouais. Bon, t'as pas trop à te mettre au lit, hein. Comme ça, comme demain t'es en forme, hein, parce que demain, il va falloir se réveiller tôt. Ici, pas de dérogation. Le couvre-feu est respecté. Salut les enfants. À demain. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, dodo. 2 septembre, le jour J. Les rues de Nanterre sont déjà pleines d'écoliers et de parents affairés. Pour Sarah, le temps est un peu suspendu. Après le petit temps calme, on prend le petit déjeuner. Hein? Tu veux quoi ce matin? Il est l'heure de se préparer. Sarah est très choyée ce matin. Et sur le téléphone de sa maman arrivent des messages d'encouragement. À sa petite poulette, une bonne rentrée. C'est qui la petite poulette? C'est toi la petite poulette? Bonne rentrée à la grande école pour notre petite Sarah Poulette, à qui nous souhaitons une super bonne année avec plein de copains et de copines. Elle a bien dormi, elle s'est couchée un peu tard parce qu'on est quand même un peu décalé. Hein. Je n'ai pas réussi à la coucher à 9h. Elle a couché vers 9h30. Voilà, et je l'ai réveillée là, tranquillement à 8h30 pour la première rentrée qui est décalée, heureusement. Pour que la rentrée des plus petits de l'école Balzac se passe au mieux, les CP entrent 1 heure après les autres. Les parents de Sarah sont très confiants. D'après eux, l'école a bien changé et le passage d'un niveau à l'autre se fait en douceur. Je crois que c'est mieux en fait aujourd'hui. Alors moi, j'ai pas fait de maternelle, donc les enfants, cette arrivée en maternelle qui les prépare au CP, c'est extraordinaire. C'est une entrée dans la vie sociale, les copains, les copines tout de suite, c'est merveilleux en fait. Bonjour. Ça va? T'as reçu la carte postale que je t'ai envoyée? Après l'euphorie des retrouvailles, il faut maintenant se résigner à entrer en classe. Ma maîtresse, elle s'appelle Sarah. Alors ta maîtresse, elle s'appelle pas Sarah? Elle m'avait dit que sa maîtresse s'appelait Sarah. Et là, petit moment de flottement. Ouais, petit coup de mou, c'est bizarre, je ne m'y attendais pas. Mais bon, je pense que ça va passer. C'est pas son style, Et là, bon, un petit peu triste. Bisous, papa. Comment maintenant? Donne la main à Salomé, ça va la rassurer. Sarah et Salomé sont dans la même classe. C'est déjà beaucoup. C'est l'heure de laisser partir les enfants. Ils sont 24 à entrer en cours sans être cette fois accompagnés de papa ou maman. Voilà déjà un premier changement. Alors, vous voulez vous mettre tous les filles. Faut t'asseoir, regardez. Il y en a 2 plats. Là, Salomé. Là, là-bas. Là, pour eux, c'est nouveau d'être assis 5 heures sur une table, à la même place, alors qu'en maternelle, ils bougent beaucoup, les enfants ici. Ils ont moins l'occasion de bouger, donc de temps en temps, pour une lecture, pour aller parler d'une séance de sciences, de voir un tableau, on va peut-être plus aller en coin regroupement. C'est plus resserré, plus intime, pour refaire un peu l'ambiance de maternelle. Pendant une semaine, il y aura un enfant qui sera chargé le matin de venir afficher la date. Laisse ton matériel. Rapidement, il faut se mettre au travail, apprendre à calculer, à reconnaître les sons, à former les lettres. Et enfin, dans quelques semaines, peut-être à lire les premières phrases. Le premier, d'accord, mais j'accepte comme celui-là pour l'instant. Mais pour le moment, il y a beaucoup de choses à retenir, même si les enfants ont déjà repéré les lieux. On peut lever l'ardoise. Kaoni, tu arrives? Dans notre école, ils ont la chance de venir au mois de juin visiter l'école, donc c'est pas inconnu pour eux. Donc je pense que si c'était inconnu, ça serait peut-être différent. Ils seraient peut-être un peu plus paniqués, mais là, ils connaissent l'école. Ils ont souvent des grands frères, des grandes sœurs dans l'école, des copains, et généralement, ça se passe très bien. L'école Balzac de Nanterre est classée en zone d'éducation prioritaire, ce qui veut dire qu'elle bénéficie de moyens supplémentaires pour mieux aider les enfants parfois en difficulté. Il frotte un petit peu, mais c'est vrai. C'est quoi là? Mais c'est surtout une école avec des projets nombreux et bien pensés, comme par exemple le jardin botanique. Les uns derrière les autres, d'accord?
Ah bah si on regarde bien, peut-être qu'on peut voir des chenilles, des coccinelles. Ce sont les enfants qui ont creusé les mares et l'idée c'était de créer de l'unité par un projet collectif mobilisateur et de montrer aux enfants d'emblée que ensemble on pouvait faire beaucoup de choses. Dans le jardin, je ne prends rien tant que la maîtresse ou un adulte me donne quelque chose à manger ou me dit qu'on peut manger. Il y a des choses, on a l'impression que c'est des fruits, mais ce ne sont pas des fruits qui se mangent. Voilà. Et puis de casser aussi les habitudes, on va dire, de consommation qu'ont à la fois d'ailleurs les enfants et les adultes un peu partout aujourd'hui dans notre société du 21e siècle. Et donc je tiens beaucoup à ce que les enfants soient acteurs de leur école. C'est leur école et qu'ils en soient fiers. La visite de l'école se poursuit dans le mini-musée où les enfants font connaissance avec des œuvres majeures qu'ils reverront peut-être un jour dans un véritable musée. Les belles surprises sont nombreuses pour cette première journée. Regardez, là c'est le bureau de Monsieur Pateron. Donc peut-être des fois vous serez obligé de descendre lui porter un petit mot. Il a écrit Monsieur Adam sur le tableau. C'est pas un tableau, on dirait une télé. Regardez ce qu'elle va faire. Ah, regardez. C'est une gomme. À la cantine, Sarah est bien conseillée. Elle s'en sort sans encombre. Son principal souci est de ne pas perdre sa copine Salomé. Tu vas venir, j'espère, tu vas venir. Salomé. Les CE2, ils n'ont pas de fichier. Ah ouais, ça c'est sûr. Les plus grands, ils font des mathématiques plus dures que ça. Bah oui, c'est les CM2. Dans le petit carré qui est à côté. L'après-midi de cours sera rapide. Pas de nouvelles récréations. Il manque 3 quarts d'heure à la maîtresse avec la nouvelle réforme de cette année. Riche en émotions, la journée trop courte est en tout cas une journée bien remplie. Oh, là, les 3 quarts d'heure nous manquent en fin de journée. Donc là, on les bouscule un petit peu plus que l'année dernière. Mais bon, on va s'arranger. Oui. Le petit marathon se termine. Sarah est de retour à la maison où elle déborde d'énergie. Ce n'est pas une rentrée de CP qui aura raison de son dynamisme. On peut l'appeler Madame Thomas ou maîtresse. D'accord, je vais choisir. Tu lèves la main, comme avec Samia. Oui. Après-midi, c'était long, non? Non. Non, ça a été? Non. Oui. Sauf que ça, elle a passé vite la journée. Elle a passé vite? Ah bah, y a plein de choses à signer, à remplir, regarde. Et moi, c'est... Ça commence. Il y a déjà des devoirs, hein. Alors, vas-y, où je suis? T'es là? Bah oui, tu m'as reconnue tout de suite, hein. Elle est pareille, là. J'ai pareil, là. J'ai pas changé. Oui, c'est vrai, en plus. On a le droit. Aussi, on a le droit d'apporter des billes. Des billes? Ah bah, on pourra en prendre. J'ai envie de le faire maintenant, ça va être... Et à l'atelier, ça s'est passé comment? T'as encore de l'énergie? Bah oui. Ah bah, comment on va faire, alors? Faut débrancher? On va te faire une petite demi-heure de trampoline. On a eu une bonne expérience pour son grand frère. Et en fait, c'est une école classée ZEP, effectivement, mais on voyait le grand qui était épanoui, ça se passait bien. On a l'impression que les enfants sont vraiment bien suivis et que du point de vue éducatif, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Aussi, parce que Samuel, il est rentré au lycée. Il est rentré, donc il faut aussi le laisser raconter, parce que toi, t'as pas mal raconté. Comment t'as dormi? Bien, j'ai très bien dormi. Comme une marmotte. C'est juste le matin qui a été un peu dur. Tu vas passer une bonne journée, toi. Ça va être super. La première journée, c'est la meilleure. Bonjour. Et c'est parti pour une journée au collège. Justine a voulu prendre le bus dès le premier jour. Pas question de venir avec ses parents dans la cour comme le feront la plupart des élèves. Justine sait très bien que sa maman a aussi du travail avec la rentrée de ses sœurs. Salut
futur. Tous les plus grands du collège entreront un autre jour. Seuls les 6e et leurs parents sont présents ce matin. Je suis sûre qu'on sera dans la même classe. Hein. J'ai pas envie de rester toute seule. Mais de toute façon, il y aura au moins quelqu'un. Et il fait l'appel. Eh les filles, attendez, il fait l'appel. Il fait l'appel. Je vais vous demander un petit peu de silence, s'il vous plaît. Donc je sais que c'est un moment important pour les enfants. Ça va bien se passer. On ne vient pas collégien du jour au lendemain. Donc les enfants que nous allons vous rendre ce soir, ils ne seront pas encore collégiens. Ça va prendre une année. Et c'est le projet de l'année de 6e. Alan Cito. Ça me fait stresser un peu. Parce que j'ai hâte de savoir. Mélanie Coutinho de Souza. Justine Paulet. C'est un équilibre, c'est-à-dire d'une part c'est un vrai passage, et donc c'est essentiel qu'il y ait ce rythme et de formaliser un petit peu les choses pour que vraiment ils se sentent grandir et ils sentent que c'est quelque chose de différent et en même temps les rassurer. Donc c'est un équilibre entre le changement et la continuité et ça c'est sur quoi on travaille. Vous allez rentrer dans cette salle et vous mettre debout dans le fond de la classe. Ça marche? Bienvenue au Collège du Pays Blanc. La classe de 6e D va maintenant passer toute la journée avec son professeur principal. Il faudra le vouvoyer, bien noter tout ce qu'il dit et comprendre un emploi du temps plutôt chargé. Cette première journée sert à prendre contact, à s'observer, à poser des cadres. Pour les élèves, c'est l'inconnu. Pour les professeurs, quelques découvertes. On ne connaît pas les élèves. Donc cet inconnu-là est toujours un peu stressant. Et d'un autre côté, c'est ce qui fait la beauté du métier, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on découvre des gens, non mais c'est vrai, hein, on découvre des gens toujours différents d'une année sur l'autre, quoi. Et puis en plus, on les voit évoluer au collège. Ça dépend de ce qu'on entend par pousser le bouchon trop loin. C'est rarement des journées où on a des soucis. Rarement. Par contre, c'est des journées où mes premières rentrées en tant que prof, où on peut faire pas mal d'erreurs et où on peut les payer les semaines d'après. Mais la rentrée en elle-même est toujours un jour très calme. Je pense que ça va être un bon prof. Et il est super sympa. En revanche, pour les mathématiques, il aime bien les mathématiques, on va dire ça comme ça. Même quand on parle pas de mathématiques, il faut qu'il parle de mathématiques. Quand j'ai vu l'emploi du temps, j'ai fait, ça va pas être de tout repos puisqu'il est vraiment gros. C'est un gros emploi du temps, même, je peux vous le montrer. C'est rempli tout le temps. Il faut se mettre un petit peu à leur place pour les rassurer et puis leur donner les informations qui vont leur permettre d'être relativement sereins dans les premiers jours. Donc l'objectif, là, le premier jour, c'est essayer de briser un petit peu la glace, de faire qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils soient en capacité de prendre la parole, de poser des questions, finalement de se prendre un petit peu en charge et puis d'aller vers l'adulte, parce que c'est quand même pas facile non plus, quoi. Voir 5, et on se verra en vite classe. Donc vous devez respecter, bien sûr, les élèves et les enfants que vous connaissez, mais aussi ceux que vous allez apprendre à connaître. Voilà. À la première récréation et à la cantine, les anciens de Mesquer se retrouvent. Premier bilan de la journée avec les copines. Vous êtes toutes les deux dans la même classe? Non, D et C. C'est dur. Bah, je suis toujours une enfant parce que je le sais et je suis consciente. Mais c'est un stade qu'on passe et c'est trop bien. Et puis c'est vraiment là où tu te dis, je suis maintenant une super grande, je suis adolescente. Aujourd'hui, j'ai envie d'y aller tous les jours, c'est trop bien ici. On s'amuse entre copains et copines à la récré. Puis le professeur est tellement gentil avec nous que ça nous donne envie de revenir. Comme les adolescents sont surtout de grands enfants, le professeur propose un jeu de piste dans un collège débarrassé des grandes classes. Un jeu pour localiser leur future salle de cours. Excellent moyen de rendre l'école très sympathique. Je dis, j'imagine que ça va être très mouvementé. Il y a beaucoup de choses à faire. Changer d'heure toutes les 55 minutes. Ça, on va beaucoup bouger, quoi.
Cette année, là, par exemple, ils sont plutôt tranquilles, calmes, pas trop stressés, pas trop. Mais après, ça va vraiment dépendre des enfants, en fait. Hein. Ils sont tous un peu différents. 11h, le mercredi. En fait... Dès jeudi, les élèves de 6e reviendront avec livres et cahiers pour chacun des cours et seront mêlés aux autres classes. C'est là que les choses sérieuses commencent. Aujourd'hui, on va s'en tenir là. L'important, c'est que vous veniez jeudi, donc avec le matériel prévu pour qu'on puisse démarrer. Après 7 heures d'intense concentration, c'est le moment de retrouver la famille et de raconter. Alors les enfants, comment ça s'est passé cette première journée au collège? Bien, ça vous a plu? Justine est enchantée de sa journée, même si elle connaît parfaitement ses limites. Ce qui va être compliqué, en fait, pour moi, c'est surtout les devoirs à la maison, parce que j'aime pas trop faire les devoirs à la maison. Et à mon avis, aussi le français, puisque j'arrive pas trop le français. À la maison, les sœurs de Justine sont déjà rentrées. Tout le monde a passé une belle journée. Super. Regarde, celui-là, il est en mauvais état, je trouve. Rassurée, je suis rassurée. Je suis rassurée parce que ça se voit sur son visage que ça s'est bien passé. Célia, ça s'est très bien passé. Julia, ça s'est très bien passé. Thibaut est parti à l'internat, quand même content de retrouver ses copains, etc. Pauline, ça s'est bien passé dans l'ensemble aussi. L'étape suivante pour Justine, c'est le collège avec tous les élèves et tous les professeurs. Sans fausses notes. Il est encore tôt dans le collège des Touleuses. Seuls les internes arrivés la veille ont investi les lieux. Alors la particularité de cet internat, c'est qu'il est à l'intérieur du collège. Nos internes ne quittent jamais le collège. Ils vivent à 100% dans l'établissement, ça c'est assez lourd pour un interne. En termes de journée, on les mobilise de 15 à 16 heures jour en état d'éveil. Donc c'est 15 à 16 heures, vraiment, je vous dis, très compartimentée leur journée. Elle est vraiment balisée par les cours, par le déjeuner, par les temps de récréation, c'est chaque temps, et puis après ça fait quand même une espèce de discipline militaire, donc c'est assez lourd. Ça fait 60 heures semaine. Bonjour, ça s'est bien passé? Oui. Ça a été la première nuit? Oui. Vous avez réussi à dormir un petit peu? Un peu. Un peu. C'est le moment d'ouvrir les portes. Tous les 6e sont maintenant conviés dans leur nouvelle école. Yacine et son ami Tarek vont être noyés au milieu de 205 enfants de leur âge. Eh, t'es où, Tarek? Ah, reste là à côté de moi, hein. C'est jamais. On se met à côté dans la tête. La rencontre a lieu dans le réfectoire. C'est aussi le moment de vérité pour tous ceux qui ont soigneusement préparé cette rentrée. On s'était donné rendez-vous le 2 septembre à 9h. Vous êtes tous là. Je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue au Collège des Touleuses. Il y a parfois quelques appréhensions. La plus grosse de ces appréhensions, c'est le premier jour de classe où on fait vivre l'emploi du temps. Et on peut, si l'emploi du temps est mal fait, on peut s'apercevoir que 2 classes ont cours avec le même professeur au même moment, ce qui veut dire qu'on s'est trompé, qu'il faut refaire, ce qui n'est pas très bon, déjà pour nous, pour les enseignants et surtout pour les familles. Donc, les emplois du temps, vous les collez tout de suite ici, d'accord? En dessous, ça rentre. Comme pour toutes les rentrées, celle de Yacine sera très administrative et bourrée d'informations. Bien que logés sur place, les internes n'ont pas accès à leur chambre de toute la journée. Ils doivent donc être aussi bien organisés que les autres élèves. Pas question d'oublier des affaires, ni la géographie des lieux. Yacine est un peu perdu, c'est son professeur principal qui lui indique le chemin. Est-ce que pour les autres collégiens, il y a études? Pour ceux qui ne sont pas internes, non. Ils rentrent chez eux. Ok. Ils travaillent tout seuls chez eux. Là, vous avez des aides pour faire les devoirs, etc. C'est ça la vie scolaire? Oui, c'est là-bas. Tu vois, il y a les surveillants qui sont. Je te laisse y aller? Ok. Bon, c'est vrai qu'ils bénéficient d'1h30 tous les soirs, enfin du lundi au jeudi soir inclus, pour les aider à faire leurs devoirs, pour être dans un cadre de travail qui est sérieux, et je pense que c'est bénéfique pour certains élèves. Tout de suite, vous vous mettez
avec l'agenda sur la table, je veux vérifier un petit peu ce que vous allez faire pour demain. Regarde, il m'a mis « What's your name ?» Ouais, je pense pas qu'un professeur ait écrit « What's your name » quand même. C'est pas comme ça? T'imagines? Regarde, les deux Africains qui sont là, ils te disent que c'est pas bon. Non, non. What's your? Ah oui, c'est avec un... Ah, bah oui. Entre les cours, Tarek et Yacine se retrouvent. Mais ils ne partagent ni la même chambre, ni le même emploi du temps. Une petite déception qui devrait vite s'estomper. Enfin, je savais que j'allais pas être avec Tarek. Enfin, on voulait vraiment être ensemble, mais on savait un peu qu'on ne serait pas ensemble, les internes ne sont pas ensemble. Levé depuis 6h30, Yacine a encore la force de jouer à un jeu de société, mais il ne pense plus à regarder la télé. Le rythme soutenu de l'internat a déjà eu raison de ses petites obsessions. Comme ça suffira pour demain. Premier jour d'école, les enfants ont pris leur marque. De nouveaux camarades, un nouvel environnement, c'est un beau programme. Mais les choses sérieuses vont seulement commencer. Justine et Yacine vont maintenant rencontrer leur professeur et Sarah va se mettre au travail comme une grande. Une fois le jour de la rentrée passé, il est temps de se mettre vraiment au travail. Les livres sont couverts, les cartables bien chargés. C'est une nouvelle année qui commence pour Justine, Yacine et Sarah. Ils ont quelques mois devant eux pour apprécier d'être enfin passés dans la cour des grands. T'as du mal ce matin. C'est drôle, hein, tu parles beaucoup moins le matin que la journée. J'espère quand même réussir à trouver la classe avant qu'ils ferment la porte. Cette fois, c'est vraiment parti. Le deuxième jour de classe, c'est la plongée dans la réalité du collège avec les premières explorations sur le terrain en situation réelle. Mais non, notre prof, il vient pas nous chercher, il a cours avec nous. Nous, on doit aller tout seul en perme. Pour le moment, la notion d'heure de permanence est encore un peu floue dans l'esprit de Justine. Et puis, on n'a qu'à lire le règlement, ce qui est totalement nul. Et c'est assez nul, puisque là, on n'a rien à faire et tout, on sait pas quoi faire. Pour Sarah, cette seconde journée est plus éprouvante. Sa maman part en voyage quelques jours. Il faut donc se dire au revoir. Je te téléphone, Sarah, avec C'est aujourd'hui que je ressens l'émotion. Parce que là, elle est un peu toute seule. Là, aujourd'hui, 8h30, se lever à 7h30, c'est vraiment le... Ça y est, le rythme, c'est parti. L'accueil, le centre aéré, la cantine, tout ça y est. Après, je vais chez ma voisine. Alors, en fait, je voulais vous demander, donc moi je pars tout à l'heure. Quelques sanglots devant la maîtresse et le réconfort de sa maman auront raison de cette petite peine. Tu choisiras ta trousse, d'accord? Voilà. Sarah, comme ses camarades, est en forme pour travailler. Le matin, les enfants sont plus réceptifs. À l'école Balzac de Nanterre, ils vont découvrir les 2 maîtres mots du projet scolaire, ouverture sur le monde et gratification devant les parents. Une méthode qui a fait ses preuves. Nous avons quand même beaucoup d'enfants qui ont du mal à donner du sens aux apprentissages. Et que ce soit le jardin botanique, que ce soit les soirées poésie, soirées théâtre, ça en donne beaucoup. Et les parents sont très fiers de ce que produisent leurs enfants. Si je connais, je lève la main. Avec cette idée que ce qui nous rapproche est beaucoup plus fondamental que ce qui nous différencie. Au collège des Touleuses, ce sont 860 élèves qui entrent tous les matins. Tu commences à quelle heure? C'est où la classe SVT, la salle SVT2? C'est en haut. Yacine et son ami Tarek ne perdent pas le nord. C'est soit par là, soit par là. C'est là-bas. Tu vois la porte là-bas? C'est la porte là-bas. Tu vas te mettre derrière Michel. Occupé à plein temps, Yacine a parfois quelques petits coups de fatigue. Mais l'ambiance générale est au travail. Il va donc se conformer à la règle et ne pas relâcher son attention. Alors le chiffre, alors fais attention quand même à l'orthographe, hein.
Bien préparés et moins craintifs, les nouveaux élèves du collège ont réussi leur rentrée. Une nouvelle qui réjouit tout le monde. Je pense que les enfants sont certainement moins angoissés qu'ils l'étaient il y a quelques années. Les enfants connaissent les lieux, bon, et on peut remarquer qu'ils sont peut-être de moins en moins timides aussi et qu'ils sont peut-être plus adaptables que nous l'étions quand nous étions jeunes et quand nous sommes rentrés dans les différents établissements. Et donc je suis très satisfait de cette rentrée. C'est reparti, hein. J'ai envie de dire ça. Donc là, au tableau, on a un nombre. 1 210 204. Ce nombre, on l'écrit à l'aide de chiffres. Le rythme est soutenu, mais les enfants se sont vite habitués au changement, surtout Justine. Et c'est quoi les symboles grecs, ça? Monsieur Damar, mardi, on ne connaissait pas vraiment et tout. Donc là, maintenant qu'on connaît un peu mieux, moi, je me détends plus et je me libère. Monsieur, avance, passe. Allez, avance. Alors, nous vous écoutons. Vous êtes bien silencieux, s'il vous plaît. Elle aime la mode. Pendant les vacances, elle est partie en Vendée. Et il est parti en vacances à Carcassonne. D'accord. Elle aime beaucoup le basket. Elle est partie en vacances dans le sud de la France. Et sa couleur de cheveux est blonde et il habite à Guérande. Alors moi je trouve que les sixièmes de ces dernières années en fait sont de plus en plus à l'aise, sans doute parce qu'ils viennent au collège précédemment et finalement il y a très très peu d'heures où ils sont vraiment en attente, ils sont très très vite à l'aise. Alors c'est un bien et parfois c'est aussi un mal. Oui, c'est en vrai. Être à l'aise mais pas trop, c'est une question d'équilibre. Les collégiens débutants vont se frotter à des enjeux différents. Dans ce joyeux brouhaha, ils vont découvrir de nouvelles têtes et de nouveaux horizons. Nous sommes dans un endroit rural. Les enfants n'ont pas forcément de proximité aux grandes villes, de proximité à l'offre culturelle des grandes villes. Et le collège joue un rôle très très important. Donc c'est un accès à la culture, mais c'est aussi un accès au vivre ensemble. Mais c'est un élément qui fait partie de la culture. Et le vivre ensemble, il est essentiel en tant que fin, mais surtout en tant que moyen. Parce que quand on vit bien ensemble, on travaille bien ensemble. Et ça permet aussi de nourrir des rapports de confiance qui sont très utiles dans les apprentissages. Sarah explore la cour d'école et apprend maintenant à se ranger le plus vite possible. Le temps de l'école primaire n'est déjà plus celui de la maternelle. Ah non, on ne peut pas rester plus longtemps, la récréation est terminée. Le temps de récréation, ils se rendent compte que plus on descend vite, plus il y en a. C'est vrai que l'année dernière, ils avaient un peu plus de récréation que maintenant. Donc un quart d'heure, c'est juste. Déjà, la concentration se fait sentir dans la classe. Les enfants vont changer très vite à partir de maintenant. C'est aussi une belle récompense pour les enseignants. Oui, ils se posent plus, ils vont un peu plus réfléchir, ils vont écouter un peu plus. C'est vraiment la classe, je crois, où ils changent le plus. Quand on voit les premiers mots que les enfants arrivent à lire et que leurs yeux s'illuminent, c'est magique pour nous aussi. C'est la rentrée. On le répète ensemble? C'est la rentrée. Après, c'est cartable nouveau. Cartable nouveau. Cartable nouveau. Joli manteau. Très bien. C'est la rentrée. Attends. Oui, c'est la rentrée. Cartable nouveau. Joli manteau. Très bien. C'est la rentrée. Cartable nouveau. Joli manteau. Très bien. C'est la rentrée. Cartable nouveau. Joli manteau. Très bien. Voici 10 mois d'apprentissage qui s'annoncent. Après ce jour mémorable dans leur nouvelle école, les enfants vont maintenant se métamorphoser doucement. Plus de responsabilités, plus d'organisation, plus d'attention et un environnement qui s'élargit de jour en jour. Il va falloir colorier des cases. Yacine apprend les règles de l'internat et retrouve sa famille chaque week-end. Il apprécie sa nouvelle vie avec des copains et sans télévision.
Je suis contente d'être ici et je pense que mes parents seront fiers de moi. Justine a déjà eu des bonnes notes. Ses devoirs ne lui posent plus aucun problème et elle se lève sans rechigner tous les matins à 7 h pour prendre le bus. Les grands, je les trouve très sympas. Je dis qu'ils sont assez grands quand même par rapport à moi qui est toute petite. Sarah commence à lire quelques syllabes. Elle a rencontré de nouvelles copines. Elle part tous les jours en classe avec la même énergie. Surtout qu'elle nous apprend beaucoup de choses et après on n'arrive pas trop à s'en souvenir. Bien lancées sur le chemin de l'école, Justine, Sarah et Yacine doivent maintenant concrétiser leurs espoirs et peut-être ceux de leurs parents.